Non, non, regarde, alors, regarde bien. C'est pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, comme dans une pédale hébraïque. Autant pour moi. Eh oui. Ensuite, M. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est très fort, c'est qu'il y en a 60, et que chaque ligne, chaque histoire est racontée simplement en 60 signes, pas en 59 ni en 61. Alors ça, c'est déjà, je ne sais pas comment il a fait, et on ne saura jamais d'ailleurs. Voilà. Ensuite, les M, et ensuite le E, Et tout à fait. et ça continue, et l'avant-dernière. Oui, c'est le vieux peintre, donc E en seconde position, il manque. Et donc, voilà. Et c'est la lettre qu'on trouve dans W, c'est la lettre, pensant que c'est le Gemel, qui est ouverte à gauche, et c'est l'endroit, puisque l'histoire, c'est le cavalier du jeu d'échecs qui se déplace, et qui ne va jamais dans la dernière case en bas à gauche. Et la dernière case en bas à gauche, effectivement, le roman devrait avoir 100 chapitres, et il n'en a que 99. Voilà, il manque une case. À 2, on est plus clair. Et on pourrait faire de cette histoire d'immeuble un autoportrait du fonctionnement mental de Georges Perec. Empli d'histoires, de références, de listes. Il a adoré les listes. Il dit, vous notez, plaisir ineffable de la liste. Et la liste, effectivement, c'est merveilleux parce que c'est rassurant, une liste. On fait un petit poème avec ce que l'on sait. Les enfants adorent faire des listes. Et c'est J'en fais encore malgré mon âge. Mais j'en fais grâce à Perec, certainement. Parce que moi, tous les mois, je fais une liste de tout ce d'important que je dois faire. Je ne vais jamais au bout, bien évidemment. Et ça se reporte la fois d'après, et jusqu'au bout. Voilà. Et il y a quelque chose... alors, cette histoire de âme de droite à gauche, ça n'a pas été découvert tout de suite, il n'en a parlé à personne, et il avait dit à Bernard Manier, qui avait une contrainte, il a dit, si tu veux la trouver, tu la cherches. Avec ça. Et je crois que c'est au moins 10 ans après, c'est quelqu'un qui l'a trouvé presque par hasard, c'est-à-dire qu'il a eu l'idée d'avoir un papier quadrillé, et de mettre les 60 signes dans un petit carré, et les 60 dans une seule page, parce que là on ne peut pas se rendre compte puisqu'on tourne la page. Et le fait de le mettre en petit carré, d'un seul coup, il a vu l'alignement en diagonale DA. Et il a dit, c'est on a trouvé. Mais je crois que ça s'est passé plus de 10 ans après sa mort. Hein. Et effectivement, on s'est aperçu que Perec écrivait avec des contraintes secrètes, en particulier très souvent des ensembles de 11 lettres ou de 43 lettres. Et pourquoi 11 et 43? Parce que sa mère a été déportée à Auschwitz le 11 février 1943. Et donc il y a tout un cryptogramme, un message caché secret, leur souvenir aidant à l'écriture, etc. Et l'écriture et le souvenir de leur mort. Et bien le souvenir de leur mort, voilà, il est aussi là dans ces signes cachés qui n'étaient perceptibles que pour lui au départ. Il a fallu effectivement des années après sa mort que des exégètes mettent leur meilleure loupe devant les textes de Perec pour trouver cela. C'est sur la 11e histoire de ce podium, c'est le petit garçon qui descend la poubelle en pensant à son premier roman, un peu comme ça. Donc c'est déjà le petit garçon qui pense à l'écriture. Je regarde, je suis désolé du nom.